Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Vous qui nous suivez et sur toute la planète, je veux bénir le Seigneur pour toute l'église du Seigneur Jésus-Christ, dans toutes les différentes nations, dans tous les différents pays, dans tous les différents continents. Je veux bénir le Seigneur parce que lui-même, il est en train d'arroser nos différentes moissons. Je veux bénir le Seigneur pour les nouvelles âmes qui se convertissent chaque jour. Je veux bénir le Seigneur pour tous ces hommes de Dieu, ces grands généraux spirituels qui chaque jour, n'est-ce pas, mènent le combat spirituel, qui permettent, n'est-ce pas, au peuple de Dieu d'être enrichi. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de tous les pasteurs qui prient pour nous, qui prient pour l'œuvre de Dieu, qui intercèdent, les groupes d'intercession. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Je suis depuis le studio Harmonie Divine. Moi, c'est votre serviteur Aoulou de l'école des guerres spirituelles. Avant, n'est-ce pas, de passer à la prière, n'oubliez pas tout à l'heure de vous abonner à votre chaîne préférée, votre chaîne YouTube, École des guerres spirituelles, afin de ne rien manquer de toutes les vidéos, de toutes les publications que Dieu, n'est-ce pas, par sa grâce, permet que nous puissions partager cela avec vous. Ce matin, sinon ce jour encore, en fonction de votre localisation géographique, nous allons voir un sujet important sur l'inquiétude. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour nos cœurs, merci parce que tu nous instruis, merci parce que tu nous délivres de cette puissance de l'inquiétude, merci parce que nous recevons ta parole est esprit et vie, ta parole est une puissance, Seigneur. Merci parce que les chaînes de l'inquiétude qui nous tenaient sont déjà dévoilées, sont déjà mises à nu. Que la gloire te revienne, Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa paix soit sur vous. Donc, je disais que le thème de ce jour, c'est combattre et vaincre l'esprit d'inquiétude. Oh, l'inquiétude, l'inquiétude. C'est un sujet d'actualité, un sujet qui trouble beaucoup de personnes. Et je crois que ce matin, le Seigneur va te libérer définitivement de ce monstre démoniaque d'inquiétude. Je voudrais vous dire en introduction que l'esprit d'inquiétude fait partie de la grande famille des démons mystères. Dieu nous permettra un jour de traiter le thème sur les démons mystères. Les démons mystères, écoutez simplement que les démons mystères font partie, et n'est-ce pas, dans le royaume du diable, dans la hiérarchie satanique, ce sont les plus petits démons. Ce sont les plus petits démons. Mais c'est bizarre, mais ils font le plus grand travail. Parce que c'est eux qui ouvrent la porte, c'est-à-dire qui permettent à tous les autres démons de niveau supérieur de pénétrer et d'envoûter des vies. Donc, le démon mystère, c'est son rôle qu'il joue. Et il est très subtil parce qu'il se manifeste par le caractère et les émotions. Donc, c'est difficile de les connaître. À savoir la peur. La peur, c'est un démon mystère. Le découragement, c'est un démon mystère. La jalousie, c'est un démon mystère. Même la honte, c'est un démon mystère. La timidité, c'est un démon mystère, vous voyez. Donc, ce n'est pas facile de les reconnaître parce qu'ils sont cachés. Ils sont difficiles, n'est-ce pas, pour être maîtrisés. Et je crois que Dieu nous permettra un jour, par sa grâce, de traiter un sujet concernant les démons mystères. Mais ce matin, retenez que l'esprit d'inquiétude est un démon qui fait partie de cette famille et qui se manifeste par les émotions. Et vous allez voir tout à l'heure que c'est un esprit qui fait un travail de destruction terrible dans la vie. Terrible dans la vie. Donc, pourquoi est-ce que nous devons combattre et comment combattre, n'est-ce pas, le démon mystère? Premièrement, il faut avoir une information, c'est-à-dire, il faut savoir qu'est-ce que l'inquiétude fait dans ta vie en tant que démon mystère. Il a dit ceci, que pendant son séjour terrestre sur la terre, le combat spirituel contre l'esprit d'inquiétude a été une grande préoccupation pour notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le démon d'inquiétude conduit à une ensorcellement, une envoûtement, voilà, une auto-sorcellerie, excusez-moi, une auto-sorcellerie, et c'est-à-dire
que celui qui commet, n'est-ce pas, celui qui s'inquiète est en train de pratiquer sa propre sorcellerie. Pourquoi? Parce que les pensées mauvaises qu'il émet, sur sa vie ou sur autrui, attirent le mal et attirent le diable dans la vie de la personne. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est pourquoi quand nous lisons Job, chapitre 3, le verset 25, la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ça veut dire quoi? Si vous êtes là, vous partez passer un concours ou un examen, et vous dites que est-ce que moi-même je serai admis? Est-ce que moi-même je serai admis? Le fait que vous avez déjà cette mauvaise pensée, vous pensez que cela est normal, certainement à cause de la situation, le contexte de ce concours. Mais en réalité, vous êtes déjà en train de repousser les anges d'exaucement auprès de vous et attirer dans votre vie, n'est-ce pas, l'échec. C'est pourquoi le monde aime souvent dire que nous devons être positifs. D'autres même parlent de la pensée positive. Pourquoi? Parce que quand tu as des bonnes pensées, tu attires sur toi ce qui est bon. D'ailleurs, mais la vie chrétienne, c'est une vie de foi. C'est-à-dire, tu espères et le Seigneur le fait. Donc, vous qui avez du mal à abandonner l'inquiétude, vous devez savoir que vous êtes en train de pratiquer une auto-sorcellerie. Tu es là à l'hôpital, les docteurs t'ont dit que tu as un cancer. Et automatiquement, tu dis, mais ça là, est-ce que je vais vivre? Moi-même, je ne crois pas que je vais vivre. Hein. Mais quand tu commences à t'inquiéter comme ça, automatiquement, tu donnes accès aux esprits de mort dans ta vie. Dis simplement que les médecins, voilà ce qu'ils ont dit. Mais le Dieu que j'adore est le Dieu des situations impossibles. Je crois qu'il va le faire. Il y a des gens à l'hôpital, c'est eux-mêmes qui ont tué les malades. Tu allais voir une personne très malade et tu dis, ah, celui-là, je ne suis pas sûr que demain il va se réveiller. Je ne suis pas sûr. Mais tu t'inquiètes par rapport à quoi? Ou bien qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Seulement ce que tu peux faire, tu peux dire, ah, vraiment, sa maladie a avancé, mais je crois que mon Dieu aura pitié de lui. Je crois que mon Dieu est le Dieu des miracles. C'est comme ça un enfant de Dieu doit fonctionner. Mais tu ne dois pas dire, est-ce que celui-là va vivre? Est-ce que cette femme-là, elle ne va pas mourir dans l'accouchement? Mais en le disant, tu es en train de pratiquer une sorcellerie. Et je connais une femme comme ça qui a été initiée à la sorcellerie à cause de l'inquiétude. Plusieurs personnes, par l'inquiétude, peuvent être initiées à la sorcellerie. C'est pourquoi vous voyez que notre Seigneur n'a cessé d'insister dans Matthieu chapitre 25 pour dire, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Donc, voilà ce que Jésus est en train de dire. Il est en train de dire. Vous voyez? Donc, l'inquiétude, il paraît simple, mais c'est un véritable monstre qui détruit des vies. Allons plus loin encore. Vous allez voir que nous devons combattre l'inquiétude. Pourquoi? Parce que l'inquiétude a la capacité d'éteindre la flamme de Dieu qui est en vous. Quand nous lisons Matthieu, le chapitre 13, le verset 22, il a dit, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole de Dieu, mais en qui les soucis du siècle. Soucis du siècle, ça veut dire les inquiétudes. Et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Vous voyez? Donc l'inquiétude a étouffé ce qu'il a reçu comme enseignement. Tant que vous allez vous inquiéter, vous ne pourrez pas bénéficier des bienfaits du Seigneur. Vous ne pourrez pas entrer en possession des promesses de Dieu pour votre vie et pour votre famille. Rejetez l'inquiétude. C'est pourquoi, pendant que je parle, je vois le manteau de l'inquiétude qui quitte sur ta vie. Je vois le Seigneur qui te libère définitivement de ce démon d'inquiétude. Et je tiens à te dire que l'inquiétude empêche ton exaucement. Parce que l'inquiétude conduit au doute. Et Jésus dit que celui qui doute ne croit pas recevoir quelque chose de la part de mon Dieu. Vous voyez comment cet esprit est cruel. Donc, chers auditeurs, chers téléspectateurs, je voudrais que vous puissiez, n'est-ce pas, combattre, vous puissiez haïr le démon d'inquiétude. Que le Seigneur nous bénisse. Ensuite, comment nous devons, n'est-ce pas, comprendre et vaincre, n'est-ce pas, l'esprit d'inquiétude? Vous devez savoir que face à l'inquiétude, c'est-à-dire que face à tout acte qui pourrait conduire à l'inquiétude,
le Seigneur nous demande d'avoir une attitude spéciale. À savoir, nous devons faire nos sujets d'inquiétude des sujets de prière. Et quand nous prions, croyons que Dieu nous a déjà entendus, que Dieu nous a déjà écoutés. Et deuxièmement, nous devons faire même des offrandes de remerciement déjà par la foi à Dieu. Pour dire, Seigneur, je crois que par cette action que je pose, tu ouvres déjà les portes dans ma vie. Que le Seigneur te bénisse. Dans Philippiens 4, verset 6, Jésus dit, sinon il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Ça veut dire que vos inquiétudes, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Donc, mets-toi en prière, dis Seigneur, voici mes sujets d'inquiétude, je t'en supplie, viens me délivrer, je t'en supplie, viens à mon secours. Vous allez voir que Dieu viendra à votre secours et il vous délivrera de l'inquiétude, vous et vos enfants, vous et votre famille. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, il y a des sujets d'inquiétude dans ce monde-là où nous sommes. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons croire que notre Dieu a des projets de paix pour nous et non des projets de malheur. À ce sujet, nous ne devons pas nous inquiéter. Nous devons croire, mettre notre confiance en lui. Parce que de toute façon, l'inquiétude ne pourra rien faire. Jésus lui-même a dit, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 6, verset 27, il dit, qui de vous, par ces inquiétudes, pourra ajouter une coudée à la durée de sa vie. Vous voyez donc, ce n'est pas parce que tu vas t'inquiéter pour des résultats d'un concours que tu vas échouer ou tu seras admis. Ce n'est pas parce que tu vas t'inquiéter pour quelqu'un qui est malade gravement qu'il sera guéri ou ne sera pas. C'est pourquoi ta part, c'est de confier le sujet à Dieu et croire que le Seigneur est en train d'agir, il est en train de se manifester. Est-ce que tu dois faire? Mais tu ne dois plus donner accès à l'inquiétude parce que l'inquiétude conduit à une auto-sorcellerie. Et je refuse que cet esprit soit dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Et sans tarder, donc nous allons passer à la prière. Passer à la prière, certainement c'est difficile pour toi d'abandonner l'inquiétude. J'ai connu même des personnes, j'ai connu des femmes comme ça, des hommes. D'autres se réveillent souvent à 1h du matin et elles vont, sinon ils vont s'inquiéter, penser à leurs soucis jusqu'à 4h du matin. C'est dangereux. Cette heure, c'est une heure d'activité des sorciers. Quand vous êtes en train de faire ça, vous ouvrez la porte, n'est-ce pas, au démon d'inquiétude dans votre vie qui viendra vous détruire et vous créer pas mal de problèmes. Dites avec moi, Seigneur Jésus, répétez. Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, je ne savais pas et j'ai ouvert plusieurs portes à l'inquiétude dans ma vie. Je t'en supplie Jésus, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Parce que par ma vie, j'ai ouvert la porte à l'inquiétude. J'ai ouvert la porte aux démons dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari. Seigneur, j'ai même moi-même entraîné la mort de d'autres personnes par mon inquiétude. S'il te plaît, Jésus, aie pitié de moi. S'il te plaît, Seigneur, aie pitié de moi. Et aujourd'hui, délivre-moi de l'inquiétude. Délivre-moi de l'inquiétude. Voilà, pose ta main sur ton cœur. Pose ta main sur ton cœur. Délivre-moi de l'inquiétude. Seigneur, je suis fatigué de l'inquiétude, mais je n'ai pas de force pour l'abandonner. Je n'ai pas de force pour quitter cette vie d'inquiétude. S'il te plaît, Seigneur, je vais entrer dans mes grâces. Tout chaque fois, tu me dis au cours des prières de ne point m'inquiéter, mais je n'ai point compris cela. Mais aujourd'hui, par ce message que tu viens de m'enseigner, je vois déjà ma délivrance. Je vois les chaînes de l'inquiétude qui tombent. Je vois déjà Dieu qui est en train de me délivrer. Je vois qu'à compter de ce jour, les démons d'inquiétude qui avaient limité mes bénédictions, qui avaient bloqué mes bénédictions, je crois que je suis libéré au nom de Jésus. Ma maison est libérée au nom de Jésus. Je crois en tes promesses pour moi. Dis avec moi. Je crois en tes promesses pour moi. Moi et mes enfants. Je crois que ce que les médecins ont dit, ce sont des sujets de prière pour moi. Et que je ne mourrai point, je vivrai. Je rencontrerai les merveilles du Seigneur. Je crois que les démons d'inquiétude me quittent. Et je suis délivré. Ma vie a délivré. Mes projets sont délivrés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Donc, continuez à partager cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube École des guerres spirituelles afin de ne rien manquer de toutes nos différentes vidéos. Mais pour tous ceux qui voudraient aussi nous joindre, vous pouvez nous appeler au plus 225 67 67 plus 225 67 67 09 67. Voilà, et sur notre numéro WhatsApp plus 225
40 40 72 07. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Vous êtes délivrés de l'inquiétude, vous et votre famille, vous et vos maisons. Au nom de Jésus, Amen.